Information sur mesure. Bien, merci beaucoup, Monsieur le conseiller technique, Monsieur le ministre des Sports et du Tourisme. Je dois avouer que nous, monde du sport, quand on a vu le chevalet, on a été très ravis de voir sport avant tourisme. Et ça nous réconforte. Nous tenons à la primauté du sport. Monsieur le ministre Mame Mbaye Niang, très cher frère, vous nous excuserez cette familiarité, et je sais que cette même familiarité, il l'a avec beaucoup de monde dans cette salle. Mais c'est l'histoire d'une vie antérieure, d'un pan de vie que nous avons mené ensemble, ce qui justifie véritablement cette familiarité. Et pour moi, si je prends la parole au nom du mouvement olympique, je voudrais vous dire que nous, monde du sport, on aime cette humilité. Et c'est quelque chose d'extrêmement bien salué. Je voudrais donc, au nom du président de Mamadou Diagne Ndiaye, vous saluer et saluer l'ensemble des présidentes et présidents de fédérations et même autres membres des fédérations, saluer particulièrement le premier vice-président de la Confédération africaine de football, le président Augustin Senghor, les autres présidents de fédérations ou présidentes qui sont membres des instances africaines et mondiales du sport. Vous avez parlé des sommités qui gèrent le sport sénégalais. Toutes ces sommités et ces personnalités le gèrent ici, mais je peux vous assurer aussi qu'elles rayonnent. Ils rayonnent dans le monde et en Afrique, dans leur façon de gérer le sport mondial et le sport africain. Et je pense qu'aussi c'est une dimension importante pour notre pays. Je voudrais également, Monsieur le ministre, saluer l'ensemble de vos collaborateurs ici présents. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les membres du cabinet, les conseillers, les directeurs et chefs de service. Mais Jacques l'a dit, la famille du sport, elle est large, elle est grande. Il y a certainement des contraintes, des difficultés. Il nous arrive de nous taper dessus, mais à la fin de la journée, nous sommes une seule et même famille. Les agents du ministère sont membres de nos familles et de nos fédérations. Nous sommes membres de la famille du sport. Et je voudrais peut-être m'arrêter pour donner une illustration. Le Sénégal participe aux Jeux africains à Accra. Entre-temps, il y a eu des décisions souveraines qui se sont passées. La responsabilité du chef de l'État est nommée. Et quand la décision est tombée, l'ancien ministre a quitté Accra, normal. Les directeurs qui étaient avec lui devaient quitter pour venir. Il y avait le secrétaire général du comité olympique qui était là-bas qui m'a dit qu'est-ce qu'on fait. Il était dans une autre obligation de mission à Toulouse. Nous avons demandé à Balla Dièye de rester pour assurer pour le compte du ministère avec Mme Gueye. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le Sénégal. Il y avait une mission du CIO qui était là, beaucoup de gens le savent. Ils étaient là, ils devaient arriver samedi, dimanche. Et là, hier, ils étaient au Britannique militaire, aujourd'hui à Louga. Balla était le chef de cette mission. Nous avons préféré qu'il reste à Accra pour l'honneur du Sénégal, pour l'honneur du sport. Ça montre que nous sommes une seule et même famille. C'est anecdotique, mais c'est important de le souligner. Et pour vous rassurer, et pour vous demander de rassurer l'ensemble des autorités gouvernementales, le chef de l'État en tête, le sport est une grande mais même famille. Et dans laquelle nous vous accueillons avec beaucoup de bonheur, beaucoup de générosité au nom de l'ensemble des présidentes et présidents de fédérations et groupements sportifs ici présents. Vous avez évoqué quelques points, Monsieur le ministre. Je voudrais aussi vous remercier, vous et le président Ndiaye, parce que quand vous vous êtes concertés, vous avez convenu qu'il fallait une réunion préparatoire avec le comité olympique, suivie d'une rencontre avec les fédérations, et vous avez convenu de tout mutualiser. Ce pragmatisme aussi de votre part est à saluer. Ça ne servait à rien de faire une réunion avec le comité olympique, être dans le formalisme,
ensuite venir avec les fédérations, rencontrer les directeurs. L'objectif aujourd'hui, c'est mettre tout à plat et nous parler. Et je voudrais particulièrement vous dire aussi que je parle au nom du comité olympique, mais il y a dans cette salle d'autres membres du bureau exécutif du comité olympique, le vice-président Mamadou Ba, comme vous le dites, le président Issa Mboup, le président Adifal et d'autres certainement que j'oublie. Santi Agne, non, Santi ne fait plus partie du comité, il a été viré du bureau exécutif. Mais pour vous dire, monsieur le ministre, c'est qu'avec quel empressement aussi nous cherchons à le faire revenir, parce que c'est une dimension importante et je tenais à saluer le travail important qu'il est en train de faire en faveur de l'inclusion. Je tiens vraiment à rendre hommage au président Santi Agne, à notre nom, à nous tous, pour ce travail important qu'il a fait pour le sport sénégalais. Et aujourd'hui, bien que n'étant pas du bureau exécutif du comité olympique, il a accepté d'être conseiller du président du COJOJ pour que la dimension inclusion personnes vivant avec le handicap soit prise en compte dans la préparation et l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Je tiens vraiment à saluer sa disponibilité. Cette rencontre peut être aussi l'occasion, parce que nous nous sommes concertés rapidement, d'évoquer quelques points en attendant que les présidents de fédération puissent revenir sur un certain nombre d'entre eux. Le contexte d'abord dans lequel il se tient, et vous l'avez évoqué, c'est d'abord le contexte très prochain, dans quelques 3-4 mois, de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il y a un certain nombre d'obligations. Le comité olympique, avec les fédérations, ont fait tout un travail de préparation des athlètes. Certains sont encore en recherche de qualification, d'autres sont déjà qualifiés. Il y a des ressources à mobiliser très rapidement pour qu'il y ait une belle participation du Sénégal lors de cette rencontre. Et ça suppose mettre les athlètes qui vont participer dans les meilleures conditions de préparation. Et là aussi, nous vous tendons la main pour que vous soyez, en tout cas, notre interprète auprès de la plus haute autorité ou des autorités dans votre domaine de responsabilité pour mettre à disposition très rapidement les ressources. Plus amplement, il y a la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse. Je dois aussi vous préciser que le ministre des Sports est membre fondateur du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. L'État du Sénégal, à travers le ministre des Sports, a signé le contrat d'hôte pour recevoir les Jeux comme la ville de Dakar et comme le comité olympique. Là-bas aussi, les fédérations ont fait tout un travail de détection, de profilage depuis plus de 2 ans, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a un important travail qui est fait au niveau des fédérations. Certains ont déjà identifié le nombre d'athlètes qu'il leur faut pour représenter, pour aller à la recherche de qualification. Je pense que ce serait de bon ton d'avoir, dès maintenant, ce programme qui est déjà presque ficelé avec les techniciens de toutes les fédérations, pour le mettre en perspective, pour commencer à présent la préparation des athlètes. Ce programme est chiffré, il existe, il peut être transmis très rapidement dans une semaine pour qu'une décision fondamentale soit prise à ce niveau. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la dotation spéciale de 1 milliard pour les fédérations, comme vous dites, entre guillemets, petites fédérations. Vraiment, je pense que cette annonce ne pouvait pas être plus heureuse que celle-là. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petites fédérations, à commencer par la mienne, l'équitation. Nous plaidons pour que ce soit multiplié par 2. Si vous le mettez à 2 milliards, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de petits problèmes dans les fédérations qui peuvent être très rapidement, parce que l'activité continue, elle n'a pas attendu, elle est là. Nous savons qu'il y a pas mal de fédérations qui ont renoncé à des compétitions parce que justement, ils n'avaient pas de ressources. Et nous voudrions que ce fonds de 2 milliards, j'insiste un peu 2 milliards, ne soit pas mis dans la moule de l'arbitrage des compétitions internationales, mais mis un peu à part comme une subvention spéciale qu'on accorderait à certaines fédérations par souci de célérité pour aller vite. Ça leur permettrait, je ne sais pas maintenant quel est le critère, peut-être qu'on va diviser par le nombre de petites fédérations, qu'elles soient. Mais en tout cas, ce qui va être important, c'est de mettre ça à disposition très rapidement pour que tous les problèmes sur lesquels les fédérations sont en train de travailler. Actuellement, ce week-end,
ou cette semaine, dans les 2 jours qui restent, il y a des fédérations qui ont des activités, qui ont des contraintes. À partir de la semaine prochaine, il y en a. La semaine qui suit, ça n'attend pas, les problèmes sont là et nous les vivons. Un doyen à moi, doyen Diop, me disait tout à l'heure j'étais heureux de le retrouver, qu'il ait rejoint le karaté. Il me dit, mais j'ai envie de fuir parce que ça demande trop de mettre la main à la poche avec El Makhtar. Je dis, c'est le lot de tous les responsables et présidents de fédération ici. Donc je pense que cette dotation spéciale qui renforcerait les fédérations ferait beaucoup de bonheur. Merci beaucoup pour ça. Il y a un autre problème, c'est les infrastructures sportives. Les Jeux Olympiques de la jeunesse ont été l'occasion de renforcer considérablement la dotation en infrastructures sportives. Et je voudrais vraiment à ce titre saluer véritablement tout ce que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a fait pour le sport partout dans le pays. Mais nous sommes en face d'une situation où il y a quelques fédérations, 3, pour ne pas me tromper, qui ont encore des difficultés dirimantes, même si toutes on a besoin d'infrastructures. C'est le judo. Je sais que le président du judo allait revenir là-dessus. Il y a ce fameux débat il y a le débat sur le dojo national. On n'a jamais entendu le comité olympique sur ça, même si nous avons été interpellés, pour une raison très simple. Quand des décisions de souveraineté sont prises, il faut avancer. Mais qu'est-ce que nous avons fait en tant que comité olympique? Dans la réhabilitation du stade Iba Mar Diop, nous avons demandé à l'AFD, compte tenu de ce qui est arrivé au judo, de construire là-bas le temple du judo. Et les travaux vont démarrer. Ça, c'est le genre de réponse qu'on peut donner. Mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, le judo, compte tenu de sa position dans le pays, mérite un lieu approprié à Diamniadio. Et peut-être dans le futur, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça aussi, je sais que le plaidoyer va venir, mais je préférais le porter à votre attention tout de suite et maintenant. Parce que c'est une question qui, en soi, un moment, a semblé diviser même le mouvement sportif, alors qu'il n'y a pas matière à division. Et là, je m'adresse à nous-mêmes. C'est des problèmes, il faut les poser et trouver des solutions. Il y a le tir, je ne prêche pas pour mon président Mamadouba, il y a le tennis, sur lequel aujourd'hui, c'est une question un peu critique, parce que nous avons besoin du tennis pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. En attendant, le foncier existe de 2,8 hectares à Diamniadio. Il y a un besoin d'un montant pour faire un centre de formation militaire. Et toutes les autres fédérations aussi. Il y en a beaucoup qui ont le même problème. Je pense que si on pouvait mettre en place un groupe de réflexion qui, en une semaine, adresse le document des besoins en infrastructure spécifiques des fédérations, ça permet d'avoir une perspective long terme sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que souvent, on voit de grandes infrastructures, Iba Mar Diop, Demba Diop qui va être réhabilité, on voit le stade du Sénégal, le stade Léopold Sédar Senghor, on voit d'autres choses. Pour prêcher pour ma chapelle, l'équitation qui va avoir une belle infrastructure à Diamniadio grâce à la gendarmerie, mais il y a les autres. Et ces autres, je pense que le temps ne permet pas de construire, mais le temps qui nous reste peut permettre d'avoir un document avec un groupe de travail, un groupe d'experts. Les Amadou Kane et autres sont là, ils peuvent travailler sur ce document et le déposer sur votre table d'ici une dizaine de jours. Un autre élément sur lequel je voudrais revenir, c'est le passif des fédérations. Il y a eu beaucoup d'engagement, malgré les bons efforts du DAGE, du ministère que je salue. Il y a encore des passifs, des dettes qu'on doit aux fédérations. Je pense qu'à ce niveau aussi, à défaut de l'apurer, il y a peut-être la perspective de mettre en place un plan d'action très clair qui permette de dire voilà la feuille de route sur laquelle on pourrait travailler. Et enfin, le dernier point, Monsieur le ministre, qui est cher au comité olympique et qui est cher à l'ensemble du mouvement sportif. J'ai évoqué le point du handisport, c'est aussi le sport féminin. J'ai failli dire l'inclusion. L'inclusion, le sport des personnes vivant avec le handicap, qu'on le prenne plus en considération, mais c'est également le sport féminin. Donc aujourd'hui, pour moi, au stade actuel, dans le cadre de cette rencontre,
Tout cela ne peut pas être résolu. Il y a des problèmes qui peuvent être résolus, mais il y a d'autres qui peuvent être mis en perspective. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous, nous tenons à vous remercier pour cette démarche. Le temps qui nous reste, nous sommes mobilisés, nous sommes disponibles pour travailler sur tous les documents dont vous aurez besoin, que vous nous réclamerez. Je pense pouvoir prendre l'engagement au nom du président Diania et au nom du mouvement sportif ici présent pour que dans une dizaine de jours, sur quelques segments, qu'on puisse travailler en task force sur des documents avec vos équipes pour pouvoir les mettre à votre disposition. Je vous remercie et je n'ai pas été complet parce que certainement d'autres sujets seront explorés par mes collègues et qui reviendront avec beaucoup plus de pertinence sur les propos que j'ai tenus. En tout cas, je tenais à vous remercier, Monsieur le ministre, personnellement, à vous féliciter et à saluer votre engagement et votre courage. Mambaye, c'est un jeune frère avec qui j'ai cheminé. Effectivement, il a raison. Notre rencontre n'a jamais été dans un cadre politique, c'était dans un cadre purement de travail, où il venait d'aborder la vie professionnelle. Il est venu vers moi en me disant comment je peux faire, quelle attitude je dois avoir, comment je peux me positionner. Et c'est depuis ce jour-là que nous sommes restés de vrais amis. Et je tiens à te remercier et à saluer tous tes collaborateurs. Merci. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.